Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Bon, on n'y croyait plus après la vidéo que j'ai postée hier. C'est vrai que j'ai passé un peu de temps hier à essayer de sortir un peu tout, tout le truc de la merde, disons-le, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais voilà, bon, grâce à Quentin Détour, donc un viewer qui a, je l'en remercie, m'a mis sur la piste donc d'une solution. J'ai pu revenir en version 1.15.1 et donc on va pouvoir terminer cette partie avec la Grande-Bretagne. Donc je m'excuse, l'épisode d'aujourd'hui sortira assez tard parce qu'en fait j'ai pas pu le tourner hier là où je voulais tourner tous mes épisodes, mais je vais le tourner aujourd'hui. Même en fait vous aurez le jour où j'ai tourné, on est le 14 il me semble. C'est ça, on est le 14 et il sortira le 14, voilà, donc j'aurais jamais sorti un épisode aussi rapidement donc après l'avoir tourné. Donc, du coup, on va pouvoir réattaquer un peu. Donc, je vais enlever le truc. Donc, tout va se recalculer, etc. Ça, on a l'habitude. Voilà, mais voilà. Donc, le Portugal a officiellement annoncé que la Grande-Bretagne était désormais son rival. Nous avons obtenu un Casus Belli. Maroc ne nous en plus comme. Ok. Bon, tout ça, c'est. Bon, ça c'est bien passé. Donc, on va essayer de se replonger un peu parce que du coup ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Comme vous vous en doutez, au moins depuis le 5. Enfin si, hier du coup, après tous mes déboires, j'ai essayé une partie avec l'Irlande. Avec le nouveau découpage de l'Irlande, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Donc on m'a proposé aussi une partie avec Tunis. Ça peut être marrant. En tous les cas, je vous invite à continuer à commenter en dessous de la vidéo Mare Nostrum si vous avez des idées pour le prochain let's play, puisque là, du coup, je vais le finir assez vite, hein, celui-là, histoire de pouvoir passer. Du coup, j'ai acheté Mare Nostrum hier, mais on n'en profitera que une fois qu'on aura terminé ce let's play-là. Mais bon, il nous reste pile poil 100 ans, grosso modo, un petit peu moins, un poil moins d'une année de moins, mais 99 ans et quelques, en gros. Donc, relançons un peu. Donc, on s'était plus ou moins, on s'en était plus ou moins bien sorti quand même. Je le rappelle face à la France. Donc France qui a quand même pas mal de troupes encore, mais on est dans un rapport de force qui est beaucoup plus équilibré maintenant avec la France, mais on avait perdu notre général. Voilà, les choses sont en train de me revenir petit à petit. On avait perdu notre général. Il me semble qu'on avait quand même une bonne, voilà, c'est ce que j'allais dire, une bonne série d'alliances, donc il y a peu de chances que la France elle-même nous déclare la guerre. Protection du commerce contre la Scandinavie. De la même manière, donc, soutien d'indépendance des 13 colonies et du Pérou, machin, etc. Nous n'avons aucun diplomate à envoyer. Donc là, on est en train de faire des revendications, donc notamment sur Utrecht, donc ça c'est ici. En fait, c'est pour essayer de récupérer le Zeeland normalement. Il me semble que c'est ça. C'est exactement ça. Donc plutôt bien. Plutôt très bien même. Il me semble qu'en termes de score, on était repassé assez haut. Voilà. Deuxième. On est repassé devant la République des Deux Nations, devant la France. Vraiment, je suis assez content sur ce coup-là. C'est nous qui générons le plus de points. Donc on est quand même en train de faire une belle remontée. Et surtout, on a mis quasiment 400 points à la France. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc cette guerre gagnée contre la France nous a vraiment fait grossir, nous a vraiment poussé un bon coup. Donc là, le but, ça va être de faire, bien évidemment, un des électeurs ont élu Nassau. Sérieusement? Vous avez élu Nassau? Il est allié à personne, Nassau. Si, t'es allié à Milan. Mais du coup, c'est pourri. Regarde, si on fait revenir lui, bon, il va revenir que dans 7 jours, mais ça va quand même normalement plutôt bien se passer. Ici, on peut investir dans... Oui, bah bien sûr, donc on est en retard. Donc ça va être assez drôle quand même parce que du coup, je me suis intéressé quand même un peu à Mare Nostrum. Euh, je rejoins un peu l'avis de pas mal de joueurs sur Mare Nostrum, c'est-à-dire que le DLC est cool.
Donc pour avoir regardé un peu les patch notes, je trouve le DLC sympa, mais je suis pas sûr qu'il était nécessaire. Peut-être, ouais, les effectifs marins, histoire de remettre un peu à niveau les deux, mais en même temps, la marine sert tellement moins que les armées terrestres. Je veux dire, vous pouvez pas conquérir une province avec votre marine, donc de toute façon, ça reste les armées terrestres qui sont le cœur de la guerre, quoi. À quelques nations exceptionnelles près, beaucoup de nations tournent autour de leur armée terrestre, quoi. Donc, ouais, je suis pas convaincu non plus que il y ait eu besoin d'autant de choses. Il y a pas mal de petits trucs qui complexifient un peu inutilement le jeu, je trouve. Notamment ce système d'état qui est basé sur les contrées, etc. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je suis pas sûr, très sincèrement. Pareil pour la corruption, ouais, c'est sympa, mais je suis pas sûr que c'était nécessaire. En fait, c'est un peu con. Alors, on digresse un peu, hein, là, malheureusement, mais je suis pas certain, en fait, que ce soit indispensable ce genre de mise à jour permanente où bah, on sent qu'elles sont à moitié là pour restreindre les joueurs plutôt que de leur permettre de faire plus de choses. On essaye de mettre des bâtons dans les roues des joueurs de plus en plus. Et en plus de ça, comme tout ça est assez mal équilibré et un peu bizarrement fait la plupart du temps, bah pendant genre un mois ou deux, le jeu est difficilement jouable. Et en fait, j'ai un peu peur qu'au fil des patchs, enfin au fil des DLC, Europa Universalis finisse par adopter le problème qu'a à l'heure actuelle Crusader Kings 2, et c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de let's play sur Crusader Kings 2, c'est que le jeu déjà est super lent à force de rajouter des gens, et avec ce moteur orienté personnage, il aurait dû se restreindre à l'Europe, très sincèrement, hein, mais Europe, même avec peut-être ouais la petite bande Afrique du Nord et basta quoi. Mais toute la partie Asie, etc., je trouve c'est trop. Et du coup, le jeu est super lent. Et à côté de ça, nous avons ok, donc on a récupéré pas mal de petits trucs. Les institutions, l'État, c'est moi. On va pas perdre de la stabilité, faut pas déconner. Ouais, donc je disais, j'avoue, là ça va être un épisode avec un peu de digression, hein, mais du coup j'en profite pour réagir sur Mare Nostrum parce que bah, le dernier épisode que j'ai sorti, le DLC n'était pas encore sorti. Donc voilà. Ouais, donc sur Crusader Kings 2, le jeu est devenu trop lent, il est trop lourd. Au bout d'un moment, moi je commençais mes parties assez tôt, en 769. Vous arrivez en 1300, si vous n'avez pas une bête de course en termes de PC, votre PC est à la ramasse, il y a trop de personnages de partout, le truc implose. C'est un peu chiant. Et au-delà de ça, c'est surtout, le jeu est devenu trop chiant en fait. J'ai pas... Voilà, hein, je sais qu'en général on évite d'utiliser ce genre de vocabulaire sur des vidéos YouTube, mais là il faut mettre des mots sur ce qui est, c'est-à-dire que le jeu est vraiment devenu chiant. À force de mettre sans arrêt vous broyez derrière des contraintes, bah, le jeu devient plus fun en fait. Je veux dire, le jeu était fun à une époque. Maintenant, je le trouve plus si fun que ça, avec leur système de conseils, etc. En fait, on est tellement coincé derrière toute la gestion des gens qu'on peut plus rien faire. Alors, ça pourrait être marrant si on avait des alternatives, mais le problème c'est que bah, là, on en vient à passer énormément de temps à attendre que les gens grandissent pour pouvoir les marier, etc. Parce que finalement, bah, c'est devenu beaucoup ça, la façon de s'étendre, quoi. Donc bon, à côté de ça, le DLC, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais qui a introduit le conseil, il était nécessaire, notamment au niveau des combats, pour les retraites, etc. Il y avait vraiment une nécessité de faire quelque chose, mais je suis pas sûr que l'idée de complexifier de plus en plus le jeu et surtout de brider les joueurs, dire comment comme je suis pas le seul à le dire, hein, mais bon, je vais relancer quand même parce que là il se passe rien, donc on va essayer d'en profiter. Parce que là je parle, l'épisode va durer une plombe et on n'aura rien fait. Ouais, donc je disais,
on a des... Dans Europa Universalis, on a maintenant des succès qui sont encore faisables, mais qui sont super durs. Et essayer de faire les trois Three Mountains, là, les trois montagnes, donc conquérir le monde avec les îles Ryukyu. Je rappelle que les îles Ryukyu, c'est ça, juste ça. Ouais, bah, c'est compliqué maintenant. Parce que vous pouvez plus déclarer la guerre le premier mois, donc en fait, sur le continent, tous les gens récupèrent des alliances avant que vous ayez pu faire quoi que ce soit. Avec l'expansion agressive, malgré le fait que Ryukyu ait des bonus pour limiter l'expansion agressive, bah, ça reste chaud. Conquérir le monde avec les îles Ryukyu maintenant, c'est devenu super chaud. Donc, mais vraiment, vraiment super chaud. Et je suis pas sûr que ça ait été nécessaire. Et donc il y a plein de succès comme ça qui sont maintenant devenus complètement aléatoires ou super compliqués. Bref. Ok, mais si sortez un DLC tous les 6 mois, ça moi ça me va, mais essayez de pas non plus faire n'importe quoi avec chaque DLC quoi. Voilà. C'est mon avis un peu sur Mare Nostrum et surtout la politique. Là, c'est plus un avis sur la politique de Paradox vis-à-vis de ces jeux en ce moment. J'espère que Stellaris aura pas tout à fait le même enfin, qu'ils n'auront pas tout à fait le même comportement avec Stellaris. Il y a peu de chances qu'ils adoptent une autre façon de faire, mais voilà. Je préférerais des DLC plus réfléchis, plus chers, mais moins souvent, par exemple. Tout simplement. Donc on a récupéré une colonie là-bas dedans. On va continuer. Hein. On n'a pas vraiment de raison de s'arrêter. Enfin, mis à part le fait que colonie nous aime pas des masses. Hein. On le voit. Hein. 100% d'aspiration à la liberté. Mieux vaudrait un héritier que d'être pardonné. Est-ce qu'on a un héritier déjà? Non, on n'a pas d'héritier. Et il a 22 ans. Et c'est un 2-6-5. Ouais, non, je suis pas fanat en fait d'avoir un héritier avec une revendication faible. Non, on va gagner un peu d'influence sur le pape. Bon, c'est pas qu'on en ait besoin, hein. Je rappelle qu'on en génère quand même pas mal. 4,70. Et puis, bah, ça reste tout à fait respectable. Alors, je me rappelle, alors je sais pas si c'est un bug dû à ma partie, mais mon commerce générait mais tellement moins d'argent quand j'ai essayé de relancer la partie en 1.16, c'était impressionnant quoi. Ok, donc là on a quand même le Portugal et la France qui soutiennent l'indépendance des 13 colonies. C'est quand même assez drôle. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que la France s'est retrouvée en guerre. Ouf, la France est alliée à l'Ottoman. Qui rejoindrait d'ailleurs. Hein. Bon, nous aussi, hein, on peut appeler tout le monde dans la guerre. Aragon, Ottoman, Croatie, Utrecht. Mais en fait, ce que je voulais, moi, c'était plutôt jouer avec ce truc-là et dire, ben, on va surtout attaquer Utrecht pour emmener la France dans la guerre. Parce que du coup, maintenant que c'est Nassau, il n'y a quasiment plus personne. Parce que Nassau... Oh, putain. Oh, fuck. C'est pas comme s'il y avait des masses de monde en plus là-bas, quoi. Alors... On va devoir déployer des troupes là-bas. Donc ouais. Donc ouais, donc là c'est si on déclenche la guerre contre Utrecht, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal parce que du coup Nassau, eux, sont alliés à Alsace, Münster et Milan. Alors malheureusement, je pense gain de 10 ans de séparatisme, on s'y attendait un peu. Ouais, donc je pense que Milan rejoindrait de l'autre côté, non? Non, Milan ne rejoint pas de l'autre côté. Ah bah si. Milan est allié à l'empereur du Saint-Empire. Ouais, donc Milan rejoindrait, mais de l'autre côté. Ils sont chiants quand même, Milan. Hein, là. Ouais, quand on voit l'Autriche, ça fait un petit moment que l'Autriche devait déjà plus être empereur et il continue à l'être. C'était un peu n'importe quoi.
Alors, on va peut-être éviter de rester ici. Comme ça, à rien foutre. Donc, attaque dans les plaines. Enfin, c'est pas des plaines, mais c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de malus, il n'y a pas de bonus. Oh là 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 là, mais regardez-moi ce carnage, quoi. Bon. Voilà, voilà. C'est un peu la loose totale. Quand vous avez une armée comme ça qui se fait défoncer pour rien, c'est quand même bien la loose. Parce que du coup, on était en train de récupérer des réserves militaires, mais bah, on est en train de récupérer ma cache, quoi, du coup. Attacher un navire de transport. Voilà, et on envoie là-bas. Notre marine reste plus grande que la marine de la plupart des autres pays, c'est l'essentiel pour nous. En ce cas, freinant la conscription quelque temps, ouais. Ouais, c'est bon, de toute façon, on va pas recréer de troupes tout de suite. Là, on est à 101. Il nous restait 20 000 à faire bientôt. Alors, comme vous aurez pu le voir, j'ai dû désactiver tous les... J'ai dû désactiver l'intégralité de mes mods. Qui étaient bien évidemment que des mods de look, hein. Mais j'ai dû tous les désactiver malheureusement. On va continuer notre colonisation là-dedans. Ensuite, ben, on pourra peut-être se lancer dans une colonisation autre part. Bon, le Portugal m'énerve un peu au passage, hein, là. Nous pouvons adopter une nouvelle doctrine, donc doctrine diplomatique. Alors, où j'en suis en termes de technologie? Plus 55, donc c'est largement bon. On va prendre le manœuvre des amirals. Essayer de la finir, hein. Avec l'efficacité du blocus à 50%, ça pourrait être drôle. Ici c'est pareil, on génère 9 je crois. Ouais, donc c'est bon. On va prendre longévité des navires. Je rappelle qu'ici on a discipline 5%, donc ce qui pourrait être excellent. Vraiment excellent. Voilà, donc notre troupe ici est en train de se reformer. Doucement mais sûrement. On a vraiment beaucoup d'argent, hein. C'est assez impressionnant. 2110 pièces d'or pour financer la rénovation de la flotte, quoi. Enfin la rénovation. Dit comme ça paraît horrible. Mais... on dirait qu'il s'est passé des trucs de fou. Alors, du prestige ou de la légitimité? Je préfère perdre 5 de légitimité, j'ai beaucoup de prestige, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Voilà, donc là ça va bientôt être fini. Ce qui sera pas mal, c'est qu'on va pouvoir récupérer encore des... Do, Bourré, Ouagadou et Bambouk. Donc ici, on va augmenter, on s'en fout, de toute façon cette zone-là ne nous intéresse pas des masses. Hein. Bourré. Non mais le territoire s'appelle Bourré quoi. Ça n'a aucun sens. Voilà, et ici, ok. Faction rebelle, séparatiste malien. Dans 8 ans. Bon, ça a le temps de descendre. Ouais, l'Ottoman, l'Ottoman il fait peur hein, quand même. Il fait toujours aussi peur l'Ottoman. Si on regarde ses armées, ouais, l'Ottoman fait grave peur. Mais la République des Nations pourrait choper l'Ottoman. Nous on pourrait choper le Portugal normalement. Le Portugal c'est pas 37 000 hommes, c'est rien du tout. Avec l'aide de la Scandinavie, il y a des chances qu'on puisse choper la France.
Et surtout, ça permettrait aux 13 colonies de revenir avec nous, en fait. Ils déclencheraient une guerre à nos côtés. La France, c'est 84 000 hommes, mais c'est surtout 55 000 de réserve militaire, c'est quand même beaucoup. Bon, après, là, il y a l'Ottoman dans le tas, mais si on déclare la guerre à son ennemi, la Savoie. D'accord. Donc c'est ici. Du coup, si je déclare... Non, ils veulent pas... La capitale de la France, maintenant, c'est le Poitou. C'est génial. J'avais encore jamais vu ça. Oui, donc on savait pas trop où se mettre, donc on est allé se foutre dans le Poitou. Je sais même pas où c'est. Ah, c'est là. D'accord, ouais, donc à Nantes en fait. Ça doit être par là. Ah non, Nantes c'est là. D'accord. Bah, je sais pas. Je connais pas assez bien ma géographie malheureusement. Demande d'accès militaire de la Savoie, demande d'accès militaire de l'Aragon. Y a qui en allié de la France? Ottoman, Aragon, Utrecht et la Croatie. Et Aragon, t'es allié à qui? Crète, France, Portugal et Milan. Là, t'es aussi allié à Milan. J'aimerais bien en fait arriver à... tirons-en parti, gain de... Ouais, gain de ducat. Mais du coup là on doit pouvoir... Voilà, on doit pouvoir... Ah bah voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'en fait la France j'ai surtout envie de lui exploser la gueule, hein, disons-le. Et là ça permettrait d'avoir... Donc eux pourquoi ils viennent pas? Trêve entre Milan et la Croatie. Ouais bah c'est bien. Et si je mets eux et eux dans le tas, c'est réglé quoi. Je peux même mettre tout le monde et comme ça je fais même pas la guerre quoi. Parce que eux j'ai combien? Eux j'ai 14, eux j'ai 18 et eux j'ai 71. Bah, comme ça c'est réglé. Eux de toute façon j'aurais pas certainement pas besoin d'eux pour une deuxième. Ouais ça pourrait être marrant. Si on déclare la guerre ici de ce côté, donc le but serait de prendre la capitale Zagreb, mais ce serait surtout de la donner en fait à quelqu'un ou d'en faire vassal, ça pourrait être drôle aussi. Le bas ne rejoindrait même plus, et donc il y aurait la France dans le tas. Et basta. Et si on déclenche la guerre là comme ça. Bon, je vais y réfléchir un peu. Et on fera certainement ça. Le but c'est d'attirer la France dans une guerre sans ses alliés pour lui péter ses alliances. Hein. Lui péter ses alliances, essayer de retirer un maximum de bonus hein, de cette guerre. Parce que là, pour l'instant, tous les alliés de la France, bah, c'est un peu chiant quoi. Après, j'ai aussi la possibilité donc de déclarer la guerre à l'Aragon. On se retrouve avec Portugal, France, Crète. Bon, Crète c'est rien du tout. Et Milan. Mais du coup, ça nous ferait sauter notre alliance avec Milan, malheureusement. Voilà. Bref, à voir. On verra. Ce qui est sûr, c'est que on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 23 minutes qu'on est en train de filmer. Donc cet épisode, je vais essayer de l'uploader, là, histoire qu'il arrive assez rapidement dans la soirée. Sinon, bah, nous, on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne sur Europa Universalis 4. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, et à demain.